Hello! Donc on se voit aujourd'hui pour ce deuxième live, du coup pour ces trois lives que j'avais envie de vous offrir. Donc le premier live c'était vraiment le seuil du mystère, peut-être des énergies d'aller laisser des choses derrière soi, de faire attention aussi à tout ce qui vient en fait nous placer sous emprise. Il y avait un peu de ça aussi qui était présent, donc vraiment cette énergie en fait de faire de la place, de dépouillement et de faire des choix. Et puis aujourd'hui, on est dans une autre énergie. Donc le live, je l'avais appelé l'étreinte d'Isis, notamment puisque son étreinte est réparatrice, elle est guérisseuse, son étreinte, et que on est vraiment dans cette étape-là. Après, le fait de descendre à l'intérieur de soi et de faire le tri va vraiment venir aussi euh, guérir des parts de soi. Donc avant, c'était peut-être laisser derrière soi des parts de nous ou d'autres énergies ou d'autres choses qui ne nous servent plus. Et aujourd'hui, c'est vraiment d'aller récupérer ce qu'on a pu laisser derrière soi. C'est une autre énergie différente, euh, des choses qu'on aurait laissées derrière nous et dont on aurait besoin aujourd'hui pour aller continuer notre chemin. Donc il ne s'agit pas d'aller récupérer ce qu'on a laissé derrière soi il y a 10 jours, mais bien d'aller justement récupérer des parts de soi, des parts de nous qu'on aurait laissé derrière nous, justement par exemple, parce qu'on a été sous l'emprise d'une personne, parce qu'on n'a pas osé être soi en face d'elle, par exemple, parce que euh, on a eu des traumatismes et qu'on a laissé des parts de nous derrière nous. Donc c'est vraiment un rituel de récupération de fragments d'âme, comme on pourrait le faire en chamanisme. Sauf que là, ce sera vraiment avec des énergies d'Isis, puisque Isis, c'est aussi une grande guérisseuse. Et en tout cas, moi-même, quand je pratiquais le chamanisme, c'était Isis, ma guide de recouvrement d'âme, avec notamment Thoth, pour aller récupérer ces fragments dans les annales akashiques, et puis encore un autre guérisseur. Donc en fait, c'est vraiment euh, aussi, en fait, on peut aussi pratiquer en fait ce genre de soins, pas uniquement dans le chamanisme, mais aussi en fait dans des soins égyptiens ou esséniens. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette énergie-là d'aller récupérer des dons, d'aller récupérer des parts de soi, d'aller récupérer des mémoires dont on aurait besoin pour continuer le chemin. Alors, c'est toujours des rituels. Je place l'énergie que ça se passe pour moi et pour vous et pour l'ensemble du groupe. Mais ça se passe seulement si vous êtes prête ou prêt à vivre cela. On ne peut pas forcer cela, on ne peut pas commander cela. D'accord? Donc, si vous ne le vivez pas ou vous ne le ressentez pas, ne soyez pas frustrés. C'est en chemin. Peut-être ça viendra pas aujourd'hui, ça viendra peut-être dans 2 semaines, dans un mois, dans 2 mois, quand vous serez prêt à le recevoir. Dans tous les cas, si vous ne recevez pas avec ce soin-là, il va vous préparer, il va vous faire faire un pas de plus vers cela. D'accord. Donc, j'ai tiré 2 cartes. Euh, 2 cartes, donc j'ai déjà commencé à discuter de ce vers quoi ce soin il allait nous amener, mais c'est toujours intéressant de voir ce que les cartes elles disent. Et donc la première carte que j'ai tirée, c'était la balance. Donc il y a écrit le tantra ancestral de l'âme. Et cette carte, elle parle véritablement d'aller unir notre féminin et notre masculin divin. Donc d'aller vraiment guérir ces parts de nous qui nous empêchent en fait d'être dans une énergie équilibrée et harmonieuse entre ces deux énergies que nous avons en nous, notre part féminine, notre part masculine. C'est très intéressant pour moi parce que comme vous le savez, je me suis mariée samedi. Donc voilà, c'est intéressant que cette carte, en tout cas pour moi, elle sorte. Et même pour vous qui vous êtes pas mariés, il y a le mariage intérieur aussi de soi à soi, de comment on unit en fait ces deux polarités à l'intérieur de nous. Et puis la deuxième carte, j'ai déjà commencé à en parler, c'est la récupération de l'âme. Donc on est vraiment dans ça, j'avais placé l'énergie au départ, la carte ressort, on est vraiment là-dedans. Donc guérison de l'âme par la déesse. Donc on va vraiment nous amener à ça, vers ça. Et j'avais envie de vous parler un petit peu de ces rituels de recouvrement d'âme, un petit peu de quand est-ce qu'on perd ces fragments d'âme. Voilà, même si voilà, on n'est pas vraiment dans une transmission dans le sens de formation ou de transmission de savoir, là, mais on est plus dans un soin. Je trouve ça toujours intéressant, avant que je transmette le soin, que vous
vous ayez voilà, quelques indications. Donc, comment ça va se passer? Bah, déjà, on va vraiment se placer sous protection, comme toujours, et Isis va aller vous emmener voir votre âme dans le subtil. Et vous allez pouvoir la questionner, où on va vous montrer ce dont elle a besoin et ce qu'elle a perdu. Et à ce moment-là, vous pourrez peut-être ramener un don, un talent, une force, mais aussi combler les trous. Donc les trous ça va permettre, si on comble les trous qu'il y a dans votre âme, ça va éviter les intrusions nuisibles. Donc plus vous allez être complet et entier, et moins vous serez sujet à des attaques ou à simplement voilà apporter des entités ou des choses comme ça, parce qu'il n'y aura plus d'accroche pour elles. Donc le fait aussi d'être entier, complet, de récupérer ces fragments d'âme, ça peut rapporter de la confiance en soi, ça peut rapporter du courage, ça peut rapporter une plus grande lumière, ça peut rapporter plus d'optimisme, de joie, des sentiments de pardon. Et on peut ressentir ces états-là au niveau de notre corps. Ça peut aussi être une image que vous allez voir, ça peut aussi être un mot ou une métaphore que vous allez voir. Et vous pourrez aussi, on peut aussi recouvrer la santé d'un organe, ça peut arriver aussi. On peut recouvrir un souvenir, on peut recouvrir le message d'un ancêtre. Donc le recouvrement d'âme, ça prend multiples facettes. Voilà, c'est pas seulement le fragment d'âme qu'on a perdu lors d'un traumatisme, ça c'est celui qu'on connaît le plus, mais il y a plein d'autres manières de recouvrer une partie de soi. On peut aussi recouvrer des fragments d'âme, donc pas seulement qu'on a perdu lors d'un traumatisme, mais aussi simplement des fragments qui n'ont pas voulu s'incarner. Parce que vous étiez dans une espèce de dualité au moment de l'incarnation, une partie de vous a dit oui, puis l'autre a dit moi j'ai vraiment pas envie de revenir. Donc vous êtes incarné, mais que en partie. Il y a une partie de vous qui a dit non. Donc ça c'est possible aussi. Donc c'est simplement protection de l'âme. En fait, non, j'ai vécu des choses traumatiques auparavant. Je suis pas sûre d'y arriver. Et du coup, elle s'incarne, mais pas entièrement. Donc, on peut aussi aller recouvrer, par exemple, ces fragments d'âme-là. Ça peut aussi être des fragments que l'on perd lors euh, d'expériences de mort imminente ou d'accidents graves, etc. On peut aussi donner son âme, des fragments de son âme, à des personnes. Quand on accepte leur domination, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on se soumet, quand pendant très longtemps, on a accepté des comportements qui étaient inacceptables, eh bien, on donne en fait une partie de soi à ces personnes-là, de manière inconsciente. Quand on se soumet à quelqu'un, on lui donne une partie de soi. Donc ça, c'est très important aussi de l'avoir à l'esprit. On peut aussi perdre ou oublier des fragments d'âme auprès de personnes qu'on a aimées. Quand on a eu un décès dans notre famille d'un proche, une partie de nous peut partir avec lui parce qu'on veut vraiment pas le perdre. Donc là aussi, c'est important. On peut laisser des parties de nous dans des maisons, dans des lieux qu'on a visités, dans le passé, dans des événements de l'enfance par exemple, dans des vies antérieures. Comme je disais, tout ça, ça fait des trous dans l'âme et du coup, ça crée en fait des opportunités pour des entités ou des énergies de venir s'incruster en vous alors qu'elles n'ont rien à y faire. Et donc, bien évidemment, que ce soit dans le chamanisme ou finalement dans les soins égyptiens, qui sont aussi une forme de chamanisme. C'est pour ça que j'aime pas trop le mot chamanisme, mais bon, des fois, on ne sait pas trop comment nommer les choses, alors on utilise des mots. Et ces mots ne sont pas toujours adéquats. Et en fait, beaucoup de choses qu'on fait, ou en tout cas que Isis m'a montré et m'a appris, sont des choses qui sont transmises dans le chamanisme. Voilà. Ok, bon, il y a eu un problème avec Zoom, donc je continue, vu que vous n'étiez pas en live, je continue du coup en enregistrement. Donc, oui, donc quand vous allez vous pourrez vous voir donc au moment en fait vous avez perdu ce fragment d'âme, et puis il va vraiment falloir parler à ce fragment d'âme ou à cette version de vous, apporter de l'amour, de la douceur. Vous serez de toute façon guidé, accompagné par Isis et par les autres guérisseurs, vos autres guides, mais il y aura peut-être besoin de le soigner, il y aura peut-être besoin de le rassurer et surtout de lui donner envie de revenir. Voilà.
Euh, Ensuite, si vous avez vraiment ressenti que vous avez eu quelque chose qui est revenu, ça sera important de faire un rituel pour honorer le retour de ce fragment d'âme. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais donc proposer qu'on démarre le soin. Bon, ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement, de vous placer du coup effectivement dans une position qui vous convient. Ça peut être du coup allongé, ça peut être effectivement vous pouvez vous couvrir. Si vous avez envie, si vous savez, vous pouvez également jouer de votre tambour, de votre instrument pour accompagner. Ça vient vraiment me dire ça. Et avant qu'on démarre, j'avais ouvert un livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Un chanoine, le père Jean-Georges Beuglin. Et, euh, et voilà, il y avait juste cette prière à Marie. Même si on est dans Isis ici, mais Isis, vous savez qu'Isis et Marie sont proches. Voilà, en tout cas, elles sont toutes les deux des gardiennes des roses, prêtresses de la rose. Donc, il y a vraiment cette prière, je trouve, qui était importante à poser maintenant. Ô ma souveraine, Sainte Vierge Marie, je nous place sous votre céleste protection et votre personnelle défense. Nous confions en votre maternelle miséricorde. Je vous recommande nos corps et nos âmes, aujourd'hui et tous les jours de nos vies et à l'heure de notre mort. Je vous confie notre avenir éternel, toutes nos joies, nos angoisses, les misères d'ici-bas, notre vie et la fin de notre vie. Que par votre très sainte intercession et par vos mérites, toutes nos intentions et nos actions soient conformes à votre volonté et à celle de votre Fils. Amen. Et à nouveau, je vais nous placer au centre de la roue des Madeleines. Et j'appelle donc Anna au nord, gardienne de la lignée de nos ancêtres, gardienne de notre héritage, des dons qui sont transmis de génération en génération, gardienne de nos mémoires. J'appelle Isis, grande guérisseuse de l'âme. Puisse-t-elle nous accompagner, nous placer sous son étreinte, nous guider, nous montrer les morceaux d'âme que nous avons à récupérer, ou les dons, les talents, les mémoires qu'il nous est important aujourd'hui de récupérer. Marie-Madeleine, porteuse de lumière, sainte gardienne de l'onction, puisses-tu nous permettre de garder la lumière et puisses-tu nous aider à faire renaître par ce feu de l'huile essentielle et éternelle ce qu'il y a besoin à ramener à nous. Et Marie, puisses-tu nous protéger, nous accompagner à retrouver notre souveraineté. Et au centre de cet espace sacré où nous sommes protégés et guidés, je vous invite à venir vous déposer. À venir ressentir vos points de contact avec le support sur lequel vous êtes installé. Ressentir le poids de votre incarnation, le poids de ce corps.
ressentir éventuellement les tensions qui le parcourent. Et par la simple force de l'intention et de la prière, de demander à votre corps de se relâcher. Lui rappeler qu'il est en sécurité. Semilante est inhanala. Mire so mo. Eli. Hayawale. Si. Siet. Moro.
in si mara si e mara enti oro un eli int oro stingi moro en ara i seli en toro meri en toro ente enti ana hanti es seli tu ti es o eromanti ani hende ele emor hunte sante est ini hana oro eye enti bonde bonde est ana hale essine henti meri in ala henti so to selimine and ma e tu
Sorrite. and handy. Est Ali and handy.
Así, gente, esto. Mentira. Voilà, l'énergie se pose doucement. On va laisser comme ça pour aujourd'hui. C'est possible que vous continuiez à sentir encore pendant un moment. Ce que j'ai eu comme... J'ai senti que c'était très puissant. Très puissant. Moi j'ai beaucoup senti aussi, bien sûr, Isis. J'ai beaucoup senti Thoth. J'ai beaucoup senti Marie. J'ai beaucoup senti la Mère Divine. J'ai vu qu'on allait effectivement dans les annales akashiques et qu'il y avait énormément de choses qui étaient prises dans les étagères. Donc probablement pour certains d'entre vous, des fioles, un peu comme dans la pancine de Harry Potter. Là. Voilà, il y avait cette énergie-là un petit peu. Des livres, enfin voilà, il y avait pas mal d'objets, des choses comme ça. Les soins très forts pour le recouvrement. Très fort. Bah, j'ai vraiment le chakra coronal, le troisième œil qui chauffait très fort. Voilà. Maintenant, faut laisser les choses s'intégrer pour voir ce que cela vous apportera. Peut-être que vous l'avez vu pendant le soin, peut-être pas. C'est important d'honorer ça. Donc de faire un petit rituel pour honorer ce retour en fait de ces fragments. J'avais déjà dit tout à l'heure. Et c'est pas forcément quelque chose de compliqué. Ça peut être d'aller s'acheter un bouquet de fleurs, de faire une prière, de juste prendre un temps pour méditer, de vraiment juste prendre un temps pour ritualiser ça. Donc c'est pas forcément compliqué, c'est pas forcément quelque chose qui coûte cher, c'est pas forcément codé, c'est-à-dire que ça doit pas être forcément un bouquet de fleurs, forcément ceci ou forcément cela. C'est à chacun vraiment de sentir et ressentir de la manière dont il a envie d'honorer en fait ce fragment d'âme. Voilà, je pense que je vous ai transmis ce que j'avais besoin et ce qu'il était important que je vous transmette. Prenez le temps d'intégrer le soin, de vous reposer, de boire. Et puis de toute façon, je suis disponible sur Telegram si vous avez des questions. Je vous embrasse.